Salut tout le monde, alors là je fais un peu le marathon vidéo. Je sais pas dans quel ordre je mettrai les vidéos, mais vous verrez, j'ai tout le temps le même t-shirt, voilà, je suis habillée pareil. Donc là je pensais que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo sur les pinceaux de chez ELF, parce que j'en ai quand même quelques-uns, j'ai des avis mitigés qui changent au fil des mois avec le pinceau qui vieillit. Donc voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant de vous faire juste une revue sur ces pinceaux. J'en ai déjà parlé dans une autre revue mais un peu moins détaillée, donc je vous mettrai la vidéo ici. Donc c'est tous mes produits, donc là par contre dans cette vidéo ELF. Donc là c'est uniquement du pinceau, voilà. Alors je vais tous vous les sortir. Donc j'ai principalement des pinceaux de la gamme Studio, parce que c'est quand même des pinceaux de meilleure qualité. Voilà. Donc là, je vais déjà vous montrer voilà, les pinceaux donc, de la gamme Studio. Alors, j'ai celui-ci, donc qui est le duo fibre, comme vous voyez. Voilà comment il se présente. Bon là, ils sont pas propres, hein, mes pinceaux, je suis désolée, je les ai pas nettoyés. Le Stipple Brush. Voilà. Donc 4 €. Alors, au départ, j'en étais très satisfaite. C'est pourquoi j'en avais acheté 2. J'en ai racheté un dans une autre commande. Et en fait, ce qui me dérange maintenant, alors pour l'application du fond de teint, il n'y a pas de souci. Voilà, je dois dire que il le fait très bien, mais j'aurais aimé qu'il soit plus rigide en fait, parce qu'il est très très souple, peut-être un peu trop quand vous mélangez. Du coup, bah, en fait, vous voyez, je vais vous montrer, mais il est vraiment très souple, il se plie totalement en fait. Vous voyez? Donc, il est bien. Franchement, si vous ne voulez pas mettre le prix dans un pinceau, pour un pinceau duo fibre ou quoi, il est bien. Mais voilà, c'est juste ça. J'imagine que étaler le fond de teint avec un pinceau qui est plus dur, ça doit être une couvrance peut-être un peu plus importante du coup. Parce que là, le fond de teint, du coup, il se diffuse un peu partout. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire et ce que je recherche en fait. Donc les prochains achats de pinceaux, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais acheter les pinceaux Real Technique. Parce que j'en entends que du bien, ça fait en fait des mois et des mois, même avant que ça soit à la mode, j'en avais entendu pas. Bah, je sais ce que je voulais acheter quoi. Et c'est vrai que bon, les frais, bah, c'était pas le moment, c'est un peu cher parce que j'aurais voulu acheter le lot entier quasiment. Donc c'est vrai que du coup, j'aime pas acheter petit à petit, je préfère acheter d'un seul coup. Et je suis débarrassée, on va dire, et puis je suis un peu impulsive à ce niveau-là. Donc du coup, je préfère voilà, attendre, avoir de l'argent et puis acheter ces pinceaux. Donc voilà. Donc pour les Stipple Brush, voilà, oui, j'en ai 2. Ils n'ont pas le même âge, on va dire, mais au final, ils sont tous les deux très souples et vraiment un peu trop. Ça commence à vraiment me déranger. Donc voilà, je pense que je vais peut-être bientôt finalement acheter les Real Techniques. Donc ensuite, j'ai le Powder Brush. Voilà. De la gamme, donc toujours Studio, hein, qui est comme ceci. Donc celui-là, je vous l'avais présenté dans de nombreuses vidéos, je pense, qui est complètement plat. Alors lui, par contre, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. 4 €. Pour le prix, il est d'une douceur phénoménale. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Alors après, il y a marqué Powder Brush. Alors je suppose que c'est pour la poudre. Powder, poudre. Mais moi, je l'utilise en tant que pour le blush en fait, parce que je trouve qu'il a la taille idéale pour les joues. Vous voyez, il est vraiment, il est top quoi. C'est vraiment une forme idéale je trouve, voilà, pour le blush. Donc après je vais parler des Real Techniques. Je sais qu'il y a le pinceau œuf comme ça, il n'a rien à voir finalement. L'autre, le pinceau œuf, il est pointu et c'est pareil, c'est pour le blush. Et là moi c'est un pinceau plat et donc quand j'achèterai je ferai la comparaison pour voir. Mais c'est vrai que le pinceau plat comme ça, je trouve qu'il est très très bien pour diffuser la... J'aime beaucoup, et puis il est vraiment très très doux. Il est très très dense aussi, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est d'une densité, c'est vraiment hallucinant. Il y a énormément de poils, du coup il met un temps à sécher, par contre monstrueux, mais bon, il est vraiment bien, donc je lui pardonne, voilà. Donc ensuite j'ai le Blush Brush.
voilà, qui est comme ceci, pointu et plat, voilà. Donc là il y a marqué blush, alors je suppose que c'est pour le blush, sauf que je trouve que c'est pas du tout pratique pour le blush. Un pinceau pointu comme ça, pour moi c'est pas... Ben, je l'utilise pas pour le blush, un pinceau pointu, je trouve que c'est très pratique. Donc en fait moi le pinceau pointu comme ça, vraiment il est vraiment pointu, hein, vous voyez. J'utilise en fait pour mes contours parce que c'est vrai que du coup il a vraiment la forme idéale pour tracer un trait, pour ici c'est tout bon mais voilà. Donc vraiment il a une forme vraiment bien, il fait très bien son travail. Voilà, il y a un petit pinceau tout simple qui peut faire un peu multifonction quand même, il est très bien, voilà, je dois dire que voilà. Ensuite, toujours dans la gamme Studio, j'ai le fameux Kabuki, donc le Kabuki Faced Brush. Qui est comme ceci, donc un petit kabuki tout simple. Donc la différence avec un pinceau poudre normal pour les personnes qui ne le savent pas, c'est voilà, c'est ça. C'est exactement le même embout finalement, le même genre d'embout, sauf que en fait, voilà, là ici vous avez le manche et là vous l'avez pas en fait. Il y a juste ça de différence. Donc moi celui-là c'est le Agnès B. Voilà. Alors le kabuki il est d'une douceur aussi phénoménale, autant que celui-ci là, le tout plat que j'utilise. Vraiment très très bien, assez gros, je dois dire quand même il est pas mal, regardez par rapport à ma joue. Ouh, oui, voilà. Il est bien, franchement il est très très bien. Voilà. Donc au niveau des pinceaux à 4 € c'est tout. Et pour les pinceaux donc à 1 €, j'ai ceux-là. Donc j'en ai 4, dont 2 qui sont pareils et qui sont censés être pareils. Je vais vite fait vous les essuyer parce que ils sont sales, je suis désolée. Alors, en fait, donc ceux-là c'est les Elf Professional Eyeshadow Brush. Je sais pas si vous allez voir quelque chose vu que c'est pas écrit en noir. Voilà, donc c'est des pinceaux plats, hein, tout simplement. Voilà. Et donc en fait, je les ai achetés donc, dans 2 commandes différentes également. Et ils n'ont pas la même forme totalement, la même épaisseur surtout, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous allez le voir, celui-là est beaucoup plus gros par rapport à celui-là. Voilà, donc c'est vrai que pour diffuser du coup le fard à paupières avec celui qui est un peu plus épais, c'est moins pratique. Bon après, vous voyez par rapport à la taille de la paupière, il est plutôt pas mal. C'est une bonne taille, hein. Pour l'utilisation qu'on en fait, c'est juste du fard à paupières, ça va très très bien pour 1 €, vraiment. Mais c'est juste bizarre le fait qu'il soit pas la même taille. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est le Smudge Brush. Si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc j'espère que vous voyez bien la différence quand même. Voilà, celui-là c'est le Smudge Brush, celui-là c'est le pinceau plat de tout à l'heure. Vous voyez la différence de la taille des poils. Donc en fait, celui-ci, moi je l'utilise principalement pour poser l'highlight au niveau du sourcil, en fait. Je vais vous montrer. Il a vraiment une taille parfaite. Vous voyez, pour passer au niveau du sourcil, il est vraiment bien. Voilà. Donc, ouais, pour ça, celui-là, il est vraiment pas mal. Après, je l'utilise uniquement pour ça. Par contre, je trouve qu'il est beaucoup trop plat pour poser, beaucoup trop petit pour poser du fard à paupières parce que là, mais pour cette utilisation-là, voilà, il est plutôt pas mal si vous cherchez un petit pinceau tout simple pour mettre votre fard transparent ici ou quoi, voilà. Et ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-là, vous l'avez vu dans beaucoup de mes vidéos. C'est le Sponge Eyes. Voilà, qui est comme ceci. Vous voyez, donc en fait c'est un embout mousse. Je vais vous montrer par rapport à un embout mousse classique. Voilà. Donc c'est vraiment un embout mousse, hein. C'est pareil, c'est la même texture, sauf que en fait celui-ci il est complètement plein en fait, il est tout dur. Voilà. Et c'est vraiment un pinceau de précision, de détail.
que vous pouvez utiliser ici en coin interne, ici sous les ras de cils. Il est vraiment pas mal, donc si jamais vous voulez une vidéo spécifique sur un d'ailleurs des pinceaux, dites-le moi, c'est pareil, je pourrais le faire. Bon, après vous les avez vus tous en action je pense dans mes vidéos précédentes, mais bon, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de mes pinceaux ELF, donc j'en ai quand même quelques-uns, hein, vous voyez, plus le kabuki. Ça tombera plus bas. Plus le kabuki, donc j'en ai quand même quelques-uns, donc j'ai pu me faire un petit avis quand même sur les pinceaux. Après, donc comme vous le savez, j'aime beaucoup la marque ELF. C'est vrai que pour le rapport qualité-prix pardon, est vraiment très intéressant, donc j'aime vraiment beaucoup cette marque. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est pas donné à tout le monde, à toutes les marques, je trouve, de faire des trucs si peu chers et d'une qualité vraiment... Il y a certains trucs, c'est vraiment très bien, quoi. Les pinceaux, je suis désolée, mais 4 euros, ce pinceau qui est ultra doux, il perd pas un poil. Il a pas perdu un seul poil depuis le début. Le kabuki, c'est pareil. Je trouve que c'est vraiment très intéressant le rapport qualité-prix, quoi. J'entends parler de certaines filles, des Sigma et compagnie, ils perdent leur poil, les Sigma, je me dis, voilà, le prix c'est pas le même, et la qualité, bon, j'imagine qu'elle est beaucoup mieux, je vais pas non plus, mais c'est vrai que, voilà, je suis vraiment très satisfaite de mes pinceaux ELF, vous l'aurez compris. Hop, mon ordinateur qui bug. Voilà. Donc si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi parce que il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas qui vous intéresseraient, des présentations de produits que j'aurais par hasard, si voilà, ce genre de choses. Dites-le moi. Voilà, ça m'intéresse. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.